Salut à tous et à toutes, c'est Eyes of Ghost et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on se retrouve pour ma première vidéo qui se fera donc sur The Crew sur PS4. C'est seulement la bêta, comme vous l'aurez compris, vu que le jeu sort le 12 novembre prochain. J'avais eu l'occasion de l'essayer lors de la précédente Paris Games Week 2013 sur un PC où le jeu tournait en ultra. Je tiens à le préciser car honnêtement j'ai vraiment été déçu au niveau des graphismes de cette bêta proposée pourtant sur console next-gen. Donc de toute façon c'est ce qu'on va regarder aujourd'hui, ainsi que beaucoup de personnalisation au niveau de, de l'environnement qui est très poussé, hein. C'est vraiment un open world alors vraiment énorme. Ensuite, la customisation des véhicules, les différentes voitures proposées sur cette bêta et les différentes missions. Bon, c'est parti, j'en dis pas plus pour le moment et on se lance dans la course sur la route. Donc voilà, sachez qu'il y a derrière ce jeu une campagne que je trouve assez poussée, je n'irai pas spoiler, mais c'est vraiment... Je trouve vraiment que pour un jeu de voiture, ça va beaucoup trop loin en fait. Ceux qui ont joué à la bêta comprendront ce que je veux dire par là. Va à la position que je t'ai envoyée. Je veux Mais voir comment tu te débrouilles au volant. voilà, j'en dirai pas plus. Donc ensuite, concernant le gameplay, c'est pas moche, ça c'est clair. Mais honnêtement, j'ai pas joué à ça la Paris Games Week dernière, hein. Donc on va un peu se lancer là-dedans. Donc sachez que la conduite, alors moi quand j'y ai joué, c'était vraiment poussé au niveau de la simulation. J'avais joué à une partie sur une course où il fallait en fait rattraper un autre véhicule en coopération. Je crois que c'était à 6 ou à 8 joueurs. Donc c'est vrai que c'était vraiment pas mal. Ensuite, c'est vrai que l'environnement était déjà poussé. Mais graphiquement, c'était vraiment très joli, hein, les effets de météo, tout ça. Amène-toi. Mais là, franchement, donc voilà, après je tiens à repréciser, c'était pas moche, mais ça n'a rien à voir avec ce que moi j'ai joué. Je veux dire, là, maintenant, la conduite est vraiment T'essaies de t'enfuir ou quoi? pas Ça très marchera pas, ça. arcade, mais elle est beaucoup plus arcade que ce que moi j'avais connu. J'ai l'impression que même au niveau des missions enfin en coopération, c'est plus la même chose, quoi. On ressent plus la même pression sur le volant, tout ça. Mais enfin, moi honnêtement, voilà, je n'irai pas acheter ce jeu. J'avais vraiment été convaincu par la Paris Games Week. Je comptais le prendre et au final, j'ai eu la chance d'essayer cette bêta qui a commencé il y a 2 jours, je crois. Excusez-moi, je ne sais pas rouler. Mais vraiment, moi je trouve ça naze. Voilà, c'est pas pour vous dégoûter, mais moi c'est ce que j'ai pensé du jeu. Pour une console next-gen, honnêtement, après surtout avoir repoussé le jeu d'1 an, pour au final nous sortir quelque chose comme ça, je trouve que c'est assez dégueulasse. On avait déjà connu la même chose avec Watch Dogs. Je sais pas pour vous, mais je sais que pour moi, c'est ce que j'ai ressenti, quoi. On a eu l'impression de pas du tout avoir le même jeu au final. Donc voilà, c'est vrai qu'après, moi je comprends pas, et ça fait déjà 2 fois avec Ubisoft, et j'espère vraiment que Assassin's Creed Unity ne sera pas comme ça, parce que j'adore la saga des Assassin's Creed. Ce serait vraiment, mais alors vraiment du gâchis concernant le seul épisode jusqu'à présent exclusif à la next-gen, qui s'avère vraiment très prometteur dans notre chère capitale. Alors donc, ce qu'on peut dire sur The Crew, c'est que au niveau de la personnalisation, c'est pas mal. Donc ce qu'on va faire, c'est que déjà, on va un peu regarder la carte du monde. Voilà, c'est la carte du monde. Ce n'est pas une blague. Alors, je sais pas du tout, par contre, si elle est disponible entièrement dans la bêta. Mais elle est vraiment gigantesque. Donc, ensuite, donc voilà, pour le moment, je suis sur cette partie, Chicago, le Détroit.
Et donc, nous allons aller voir un concessionnaire. Donc on va faire un voyage rapide. Comme ça pourrait être pas mal. Pas trop envie de me taper la route. Alors donc, le concessionnaire. Donc il n'y a pas énormément de voitures hein, pour cette bêta. Ce qui est pas mal, c'est que quand on veut, quand on voudrait bien connaître la voiture avant de l'acheter, on a une option qui nous permet de l'essayer. Donc on peut essayer sur 3 tours sur un circuit la bagnole de notre choix dans le concessionnaire. Donc sachez que les concessionnaires sont assez variés, hein, il y en a plusieurs, ils ne proposent jamais les mêmes véhicules. Alors là, on va aller, par exemple, on va aller essayer celle-ci, tiens, pourquoi pas. Allez, nous allons essayer la Nissan 37 OZ de 2013. On va voir un peu ce que ça donne. Je ne l'ai jamais essayé, donc puis de toute façon, je ne sais pas rouler. Donc on va voir un peu tout ça ensemble et on va un peu, pendant ce temps, parler des options de pilotage qui s'offrent à nous. Donc comme dans tout bon jeu de voiture qui se respecte, on peut donc opter pour des vitesses manuelles ou automatiques. J'ai essayé l'automatique, sachant que Va donc essayer cette voiture. manuel j'aime beaucoup, mais pour présenter cette bêta, j'ai pas envie de trop me casser la tête, surtout qu'elle m'a énormément déçu. Donc au niveau de la vitesse, c'est pas mal, hein, on ressent bien la vitesse, tout ça. Mais au niveau des comment dire, des fracas sur les voitures, les dégâts sont minables. Je veux dire, pourtant on est sur de la next-gen, on touche à quelque chose de nouveau. Je veux bien qu'une version de 360 ait été annoncée, mais de là à vraiment couper le truc, c'est vraiment dommage, quoi, parce que le jeu avait vraiment un gros potentiel derrière lui. Après, je sais pas si c'est par rapport à ce que le monde est vraiment énorme qu'ils ont voulu supprimer des choses. Ça, je ne saurais pas dire, hein. Faudra faire cracher le morceau à Ubisoft. Mais en tout cas, voilà, c'est assez décevant de ce côté-là. Donc sachez qu'au début, les voitures n'ont pas de nitro. Ça, il va falloir les customiser. Donc je crois, si je me trompe pas, que c'est vraiment une customisation de départ, hein, puisque dans ce jeu, tout se joue vraiment sur ça, c'est ce qu'on peut dire. Après, au niveau des ressentiments dans la manette, on n'a rien en fait, à part une petite vibration légère sur un frein à main ou un dérapage tout simplement. Hein. Mais sinon, rien de vraiment brutal, quoi. Comme on peut le voir, on n'a aucun reflet dans le rétroviseur. C'est pas non plus grand chose, mais bon, ça me fait bien rire. Donc voilà, après c'est à peu près tout ce qu'on peut dire sur le style de conduite du jeu, mis à part que c'est arcade, hein, comme je l'ai précisé tout à l'heure. Oui, notre personnage qui n'est vraiment pas beau. Il s'appelle Alex, je crois. Mais c'est... enfin, comme je vous ai dit, la campagne, c'est vraiment un peu trop. Ils en ont fait tout un plat, c'est limite comme si on regardait une série policière assez nulle dans l'ensemble. Parce que au niveau des cinématiques, alors les cinématiques sont juste époustouflantes. Pour un jeu de voiture, c'est magnifique. Mais on a l'impression, vous savez, que les voix des personnages ont été enregistrées après, en fait. Je veux dire, par-dessus la bande-son, et du coup, ça nous fait un genre de raisonnement vraiment pourri, quoi, atroce dans les oreilles. Et moi, je comprends pas. Je sais pas. Là, je saurais vraiment pas quoi dire de plus sur ça. Mis à part que, voilà, si vous avez vraiment l'occasion d'essayer le jeu avant de l'acheter, faites-le. Voilà, je vais pas vous dire de ne pas l'acheter. Je vous donne mon avis à moi. Je vous dis vraiment ce que j'ai ressenti, ce que je trouve sur ce jeu. Mais je vous dirai pas, voilà, ne l'achetez pas.
c'est de la grosse merde. Voilà, après ça, c'est ce que moi je vais penser peut-être. Je n'irais pas non plus dire que c'est vraiment de la grosse merde. Mais c'est décevant. Voilà, c'est ce qu'il y a à savoir. Donc non, on va acheter aucune voiture. Donc bien sûr, comme dans tous les jeux de voiture, on gagne de l'argent sur les courses, euh, des petits défis, hein, sur des zones de vitesse en fait. Donc comme on avait pu voir dans Forza Horizon, en fait c'est des zones de vitesse à contrôle de radar en fait. Sur certaines distances et on doit aller le plus vite possible. Ça nous fait un record en fait. Donc ce qu'on va pouvoir voir cette fois, on va essayer quand même d'aller voir un peu la personnalisation. Je veux pas trop non plus m'attarder sur cette bêta. Préparateur. Alors je crois que c'est ça. Je crois qu'ils ont appelé. Ah oui, 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 c'est ça. Ils ont appelé ça le préparateur en fait. Enfin, il me semble. Donc on va s'y rendre. Cette fois, pas en voyage rapide. Parce que c'est quand même un jeu de conduite et je pense que vous aimez voir un peu la conduite du jeu. C'est un peu l'essentiel. Oula, alors déjà si je prends pas le bon chemin, ça va pas le faire. Voilà, après je trouve que la voiture patine un peu trop pour rien. Que ce soit sans freiner ou quand tu freines ou que tu utilises le frein à main, on a l'impression que la voiture, enfin je sais pas, j'ai jamais vu autant de dérapage en vrai sur un manuel quoi. Après bon, ce que j'ai vraiment trouvé pas mal au niveau de l'open world, c'est que effectivement, il y a des gens sur les trottoirs. Ils ont pris le temps de mettre des passants. Non, on ne peut pas les écraser. J'ai déjà essayé. Et je pense que pas mal de personnes auraient essayé d'ailleurs. Mais il y a quand même des gens quoi. C'est pas, c'est pas vide. Parce que je veux dire, si on revient sur Need for Speed Rivals, sorti je crois en même temps que la PS4, hein, franchement les décors étaient plus beaux que le jeu lui-même. Donc voilà, alors une fois qu'on est là, on peut donc tuner sa voiture. On a le choix entre l'esthétique et les performances du véhicule indirectement. Donc là, au niveau de l'argent, pas trop ça non plus. On a aussi des crédits Uplay, je crois, ou crédit crew, un truc comme ça. Donc voilà, la couleur, on va à l'essentiel, quoi. La couleur, les stickers, l'intérieur. Voilà. On peut choisir entre carbone, carbone mixte, aluminium. Le pare-choc avant, tiens, on va un peu regarder ce que ça donne. Voilà, après il y a pas mal de choses. Je trouve que c'est assez varié au niveau de la customisation. Je crois que c'est vraiment en fait ce qui a poussé le jeu en dehors de l'open world. Euh, voilà, c'est vraiment en fait les deux raisons, les très très grosses raisons de ce jeu, quoi. Voilà, le pare-choc arrière, allez tiens, pourquoi pas. Tant qu'on y est. Bon, là c'est clair qu'il y en a moins. Après, je ne saurais pas dire si on en débloque au fur et à mesure. Je pense. Et il n'y a plus rien à acheter. D'accord. Et l'arrière. Alors il n'y a rien du tout en fait, hein, je veux dire, on n'a pas beaucoup de choses. Après c'est la bêta, donc faut savoir que c'est pas trop ça non plus quoi. Sachant que le jeu sort dans quoi, un mois et demi. Ils ont encore le temps de peaufiner un peu tout ça. Et on va y mettre des. Tiens, c'est pas mal. Je suis en train de claquer toute ma thune, c'est génial. Durement gagné en plus. Non, 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 je déconne. En fait, je crois que j'ai fait deux courses. Okay. Et le capot. Le capot. Oh! Alors, celui-là, il est pas mal. On prend ça.
Voilà. Donc, voilà. Hein, euh, c'est à peu près bon comme ça. Elle est parfaite. Donc allez, on va peut-être changer un peu la couleur. On va mettre quelque chose de plus... Ah oui. Alors on va plonger dans... Oula. Oula. Alors là, elle est vraiment... Elle est vraiment bien blanche là. Bien brillante en plus. Allez, on va prendre quelque chose comme ça. Et on va retourner sur performance cette fois. Donc, on va essayer d'augmenter un peu tout ça, hein, sachant que j'ai claqué pas mal de thunes. Alors, on va essayer le moteur, tiens. Il n'y a rien, d'accord. Les pneus peut-être. Il n'y a rien non plus. Échappement. Bah, alors en fait, je crois que dans le performance, on n'a rien du tout. Oui, d'accord. Eh bien, tant pis. Hop. Et on va essayer de se faire une petite course avec tout ça. D'ailleurs, comment dire, ça me paraît bizarre. C'est la première fois en fait que je vois un jeu d'Ubisoft, l'air de voiture, mais vraiment avec de vraies voitures. À moins que je dise n'importe quoi, mais j'y ai jamais vraiment fait gaffe. Donc là, c'est des vraies marques en fait. Chevrolet, Mazda, Ford, dont la Mustang qu'on a vu tout à l'heure, qui est vraiment connue, mais alors très connue au niveau que ce soit des films ou des jeux vidéo. Donc on va essayer. Alors oui, on a le petit menu là en fait. C'est un genre de téléphone portable en fait, hein. Ça ressemble énormément à Watch Dogs sur ce côté-là. Voilà, qui nous permet de voir notre garage, la carte du monde, euh, les radios, tiens. Voilà, tout ce qui est station radio. Alors moi, j'ai complètement viré la musique, hein, car j'adore entendre le moteur, tout ça quand on joue à un jeu de voiture. Le journal d'émission. Et après, le wiki. Alors ça, je suppose que c'est une aide. Préparateur mobile, tiens. Alors, qu'est-ce que c'est? Ah oui, d'accord, ok. Oui. Donc en fait c'est les options de ma caisse. C'est pas mal. Après, bon, les options du jeu, en plus, voilà. Donc voilà. Alors, on va essayer de se choisir, comme j'ai dit, une petite course peut-être. Qu'est-ce que c'est ça? Défi de destruction. Hmm, allez, on va essayer de se faire ça peut être pas mal. Donc voilà, après c'est vrai que venant de deux jeux d'Ubisoft que j'attendais et qui m'ont déçu finalement, je commence à avoir un petit peu peur pour le Tom Clancy's The Division. Parce que je tiens à rappeler que les Rainbow Six Vegas 1 et 2 avaient été très décevants comparé à ce qu'était la série. Le nouveau a l'air prometteur, mais si c'est pour au final nous montrer des jeux qui sont vraiment prometteurs et le jour où on y joue, ça n'a rien à voir, là c'est vrai que ça ne m'intéresse pas fortement. Après, c'est possible que vous aimiez. Je sais que je suis un peu dur avec ce jeu, mais savoir que, enfin voilà, pour moi qui avais eu l'occasion d'essayer, je suis très très déçu.
sais que je l'ai dit plusieurs fois, mais... Merci. Merci à toi, mon cher ami. Tiens, peut-être qu'il m'a fait des dégâts là. Enfin, je pense bien, parce que quand même... Alors, ah oui, voilà, ça y est, il m'a foncé dedans. Et j'ai tout qui est cassé. J'ai un sale trou à l'arrière de la voiture. Qui se referme automatiquement d'ailleurs. C'est pas mal. Défi destruction, ça me fait un peu rappeler Burnout. Burnout que je trouvais vraiment excellent hein, au niveau du dernier. Après, on en a plus eu en fait. Perfectible. Ah ouais, non. Mais non, non, non. Alors en fait, ça a vraiment rien à voir. Voilà, je viens de rater une cible comme une grosse merde. Alors franchement, par contre, alors heureusement, je sais pas si certains d'entre vous ont joué à Watch Dogs, vous pourrez le dire dans les commentaires. Il n'y a pas de souci. J'accepte même tout ce qui est dit. C'est pas difficile. Mais alors franchement, si nous avait mis la conduite de merde qu'ils nous ont mis dans Watch Dogs, je pense même pas que je vous ferai cette vidéo en fait. Je préférais même pas, voilà, rang bronze, genre t'es une merde, vas-y, casse-toi. Bah tiens, je me casse. C'était très laid. Alors c'était très très laid. Essayer peut-être de se faire un petit saut pour finir. Ben voilà, pas mal tout ça. Bon ben voilà, on a vraiment à peu près fait le tour de cette bêta. Comme vous avez pu le voir, il y a pas mal de joueurs en ligne. Alors, avant de terminer, autre petit point important. Enfin, j'ai trouvé ça par contre assez cool. C'est du moins sur la version PS4. On a la possibilité en fait de se déplacer sur la carte avec le pavé tactile. Histoire de voir un peu tout ça, quoi, de plus près. Donc on peut voir à quel point c'est vraiment poussé d'ailleurs, je viens de voir qu'il y a Miami ici. Préparateur. Ah oui, d'accord. Carrément, quoi, niveau 20. Donc voilà. Voilà, c'est à peu près tout. En tout cas, je vous dis merci de m'avoir suivi. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo alors. Bye.